Alors dans cette vidéo, on va voir comment l'on fait pour cacher une colonne automatiquement lorsque l'on veut réviser par exemple du vocabulaire en anglais, c'est-à-dire là par exemple j'ai une phrase en anglais et la question va être de donner sa définition. Donc pour ça j'ai besoin de cacher la réponse. Donc on va voir comment on fait pour créer un bouton comme ça réviser là. Donc là la colonne B est cachée, c'est un script qui s'exécute. Si je clique sur afficher la colonne B, donc j'accède à toutes mes définitions, hein. Par exemple, là, je peux la modifier si je veux, là. Je vais mettre un S, par exemple. Donc là, tu travailles ton anglais. Ici, tu mets des phrases en anglais. Là, tu mets leur définition, parce que l'intérêt, justement, d'utiliser Google Sheet, c'est de pouvoir faire ce genre de choses. De mettre un terme en anglais dans une phrase pour avoir le contexte. Que lorsque tu apprends un mot tout seul, bah, ça sert à rien parce que tu l'oublies assez vite et tu ne sais pas utiliser correctement. Donc là, j'ai mis quelques petites phrases, quelques mots, là, c'est pour faire la vidéo. Donc là, imaginons, là, je veux réviser, donc déjà, je travaille, je mets mes lignes, là, mes phrases, mes définitions. Donc j'ai étudié tout ça et imaginons, je veux réviser ce que je viens d'apprendre. Donc je clique sur réviser et je cache la colonne B. Donc la colonne est cachée, donc je ne vois pas la réponse. Donc soit je clique sur réviser et afficher la définition suivante, ou soit je clique sur le bouton qu'il y a ici, afficher la définition suivante. Donc là, on commence par la ligne 2, donc glad to meet you, c'est en anglais. La réponse en français, c'est quoi? Donc ravi de vous rencontrer, je clique sur afficher la définition. Il me dit ravi de vous rencontrer, donc je ne me suis pas trompé. Je clique sur OK. Et là, on voit que je passe à la ligne 3, là, où il y a écrit I can assure that. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu donnes la définition, et après, pour contrôler, je clique sur afficher la définition, et on voit que je peux vous assurer que. Et on peut continuer comme ça ainsi de suite. Donc, I'm happy to meet you too. Afficher la définition. Je suis également ravi de vous rencontrer, etc. Donc, si tu as 50 lignes, tu peux faire ça 50 fois. Donc là, ça va être la première version du programme que j'ai faite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu cliques sur afficher la définition, eh bien, tu vas passer donc de ligne en ligne. Bien sûr, tu peux faire réinitialiser la révision pour repartir de zéro. Je clique sur OK. Et donc là, si je clique ici, ça repart du début, comme on peut le voir. Donc je fais réviser, réinitialiser la révision. OK. Et je clique sur réviser, afficher la colonne B. Voilà. Donc là, actuellement, bon, j'ai que 23 lignes, hein. C'est sûr que le jour où tu as 800 lignes, hein, car il faut savoir que ceux qui apprennent des langues étrangères, quand tu regardes leurs fichiers de type Excel, tu peux avoir 800 lignes. Donc il faudra que je rajoute ultérieurement des inputs, par exemple si je veux commencer ma révision de la ligne 300 à 350. Donc là actuellement c'est pas le cas. Donc là je suis sur les services de Google Drive. Ici c'est un Google Sheet et pour faire ça, il faut faire un script en JavaScript. Il faut mettre dans donc il faut aller sur extension AppScript. Ça s'affiche et là on peut voir mon script. Donc là je vais refaire un fichier en partant de zéro pour montrer l'implémentation. Donc ce code, tu le trouveras sur le lien en descriptif de la vidéo. Ça ira à mon GitHub, comme ça tu pourras faire copier-coller, car on peut voir que le code, il est relativement complexe. Donc je l'ai fait avec l'aide de ChatGPT 4, car ça c'est une de mes problématiques, c'est comment étudier son vocabulaire en cachant cette colonne-là et faire tout ça de manière automatique. Voilà, parce que tout ça, ça utilise bien sûr la bibliothèque, l'API de AppScript, hein, de Google. Donc là, on le voit par exemple, là tu as Spreadsheet App, point, et là tu as la méthode. Donc après, il faut aller dans la librairie, la bibliothèque Google de l'API là, pour ça là, et tu auras toutes les informations pour comprendre les objets, ces méthodes, etc. Donc là, j'ai pas le temps de zioter la documentation de l'API, la AppScript de Google. C'est pour ça que ChatGPT 4 est très intéressant. Donc on va voir l'implémentation car la première fois c'est pas si évident que ça. Donc comment ça marche? Eh bien tu prends ton fichier Google Sheet, donc c'est une sorte d'équivalent à Excel. Donc là je suis sous un de mes dossiers, je fais nouveau, je fais Google Sheet, je clique ici, bon là je vais l'appeler test, hein, voilà. Donc là je vais prendre le vocabulaire qu'il y a ici, CTRL A, CTRL C, je fais CTRL V, voilà. Donc là, je vais tirer ça comme ça et je vais faire ça comme ça. Donc là, déjà, la première chose que je vais faire, c'est faire cette chose-là, là, parce que là, je vais rajouter un bouton. Là, on voit que la ligne 1, elle est figée. Le gros intérêt de ça, c'est que j'ai toujours mon bouton afficher définition qui restera en haut. Donc ça, c'est super pratique. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Donc pour faire ça, je sélectionne, je mets la main ici, là.
et je tire. Et je tire jusqu'à la ligne 1. On le voit à la petite main là. Là, j'arrête là, voilà. Donc si je l'agrandis ça, on voit que maintenant, cette ligne ici, elle est figée. Ça, c'est la première chose. Donc là, si je veux me faire mon petit bouton là, donc on va faire un bouton basique. Je me mets ici, je clique sur insertion, dessin. Je prends ici une forme, je fais ça, dedans, double-clic et je vais écrire afficher définition, par exemple. Après, tu le mets en anglais ou en français. Là, pour le moment, je le mets en français, là. Et je fais enregistrer et fermer. Donc là, j'ai mon bouton qui est ici, là. Donc, je clique là, je sélectionne et là, je fais ça, là. Voilà. Donc là, on va le réduire un petit peu. OK. Donc là, j'ai mon bouton, là. Donc là, bien sûr, si je clique dessus, il ne se passe rien. On observe qu'il y a 3 petits points à droite. Je clique ici, donc on peut faire modifier, supprimer et assigner le script. Donc là, pour le moment, j'ai pas de script à assigner. Donc, je fais annuler. Voilà. Donc là, tout est prêt. Donc maintenant, il va falloir mettre le script en place. Donc je vais sur extension, je vais sur AppScript. On observe qu'il y a écrit ici projet sans titre. Alors je vais zoomer. On voit qu'il y a ici code.js. Donc ça, c'est l'extension Google Script. Voilà, donc ça déjà, je le supprime. J'en ai pas besoin. On va lui donner un nom à ce script. Je vais lui donner le même nom qu'il y a ici. Je vais l'appeler hide colon. Donc hide, c'est pour cacher colonne. On l'appelle comme on veut. Renommer. Donc là maintenant il va falloir que j'aille chercher le programme. Ok. Alors dans le descriptif de la vidéo tu as le lien. Donc ça t'amène ici. Donc il faut aller sur review.js. Voilà, donc on voit c'est du JavaScript, il n'y a pas de souci là. Donc là qu'est-ce que je fais là? Je sélectionne tout là. Voilà, j'ai tout sélectionné. Je fais CTRL-C. Je reviens ici. Je fais CTRL-V. Donc là tu as tout le code. Il y a tout le code. Donc on voit les différentes fonctions. Ici. Donc là, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il manque un truc. Là. J'ai dû bouffer une accolade. Voilà. J'ai pas pris la dernière accolade. Donc ça, il faut faire bien sûr très attention à prendre tout le code. CTRL V. Voilà, il n'y a plus d'erreur en bas. Super. Donc là, je clique sur la disquette. Enregistrer. Là, on a le code JS. OK. Donc là, le but, ça va être de revenir ici. Donc à noter que ce script-là s'applique à cette feuille-là. Car c'est depuis cette feuille-là que j'ai fait extension AppScript. OK. Donc là, j'actualise. Et là, théoriquement, un nouveau bouton va apparaître ici. On voit que le bouton révisé, le menu révisé est apparu. Si je clique ici, j'ai caché colonne B, je clique dessus. Donc là, il me demande autorisation requise. Parce que là, je suis dans le cloud. Google Drive, c'est dans le cloud. Et qu'un script joint à ce document a besoin de votre autorisation pour s'exécuter. Donc je fais continuer. Donc là, je clique sur mon compte. Donc là, il me dit que Google n'a pas validé cette application. Donc c'est normal, c'est moi qui l'ai faite. C'est-à-dire que je ne suis pas une société qui a envoyé mon code à Google pour qu'il le valide. Sur Google Drive, tu peux installer différentes extensions faites par des entreprises tierces. Donc là, c'est moi qui l'ai fait ce truc. Donc je fais oui, je suis sûr. Accéder à hide column non sécurisé. Là, il me dit alors hide column pourra consulter, modifier, créer et supprimer toute votre feuille de calcul Google Sheet. Donc bien sûr, quand tu fais ça, il faut que tu sois sûr du code que tu mets dans le script. Dans le script qui est ici, d'ailleurs, je vois plus la feuille là. Donc je vais faire extension AppScript. Voilà. Voilà, parce que ça, c'est du code JavaScript qui va s'exécuter. Donc, suivant ce qui est exécuté, ça peut te supprimer tes feuilles de calcul et surtout, ça peut te pomper tes données et les envoyer sur un serveur pirate, par exemple, si c'est du code vérolé. Donc là, c'est pas le cas. Là, c'est juste du code pour faire ce que j'ai montré en début de vidéo. Donc après, le code, tu peux le contrôler. Il n'y a pas de souci, c'est du basique. Donc là, je revais. Alors, attends, je vais recharger au cas où. Donc, j'attends que mon bouton apparaisse. Voilà, réviser. Je cache la colonne B. Est-ce que ça fonctionne? Super, ça marche. Donc je vais faire afficher la définition suivante. Pour la ligne 2, c'est bon. Donc là, on est sur la ligne 3. I can assure date. C'est quoi la réponse? Je fais afficher la définition suivante. Nickel, ça marche. Et on change de ligne, ainsi de suite. Donc là, ce qui me saoule un petit peu, c'est de passer par le menu ici et afficher la définition suivante. C'est pour ça que j'ai fait un bouton. Donc là, sur ce bouton, il va falloir que je rattache la fonction du script que j'ai besoin. OK? Car si je vais sur le script, je ne sais pas où il est passé, il est parti. Donc extension AppScript. Car si je vais sur le script, on voit qu'il y a différentes fonctions. Il y a la fonction onOpen, hide colon B, show colon B. Je vais dézoomer là. Show next definition. Donc moi j'ai besoin de celle-là. Montrer la prochaine définition. Donc je vais aller ici. Je clique dessus. Je clique sur les petits points. Assigner le script. CTRL V. Donc il faut surtout pas mettre les parenthèses. Je fais OK. Donc théoriquement, quand je vais cliquer sur ce bouton maintenant, eh bien ça va m'afficher la définition et je vais passer à la ligne suivante. Afficher la définition. Voilà, je passe bien à la ligne 4. Je suis également ravi de vous rencontrer. Super. Afficher la définition. Ok, il y a tout qui fonctionne. Donc là, je vais
réinitialiser la révision. Donc je repars de 0. Si je clique ici, ben, je vais bien sur la ligne 2. Enfin, j'avais la définition ligne 2, maintenant je vais sur la ligne 3. Donc I can assure date, je peux assurer que, voyons, la réponse, je peux vous assurer que, etc. Donc ça fonctionne très bien, on peut le faire jusqu'au bout, hein. L'intérêt de ça, c'est que là, tu peux réviser ton vocabulaire. Tu as ton vocabulaire ici que tu as étudié. Là, ta réponse, mais elles sont cachées. Tu cliques dessus pour avoir la réponse, tu as la réponse. Quand tu as fini, tu peux réinitialiser la version. Donc ça marche très bien. Donc là, imaginons je rebosse, je veux me rajouter des mots de vocabulaire ici. Eh bien, je veux afficher la colonne B. La colonne B s'affiche et là, si je veux, je peux bien sûr afficher des trucs. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des lignes. Si je fais réviser, cacher la colonne B, on constate que le test que j'ai rajouté et les définitions que j'ai rajoutées sont cachées et que je peux relancer mes révisions. Quand je recommence mes révisions depuis le début. Donc une amélioration ultérieure que je vais probablement rajouter, ça sera de faire en sorte que si je veux réviser par exemple de la ligne 50 à la ligne 80, en tout cas à partir de la ligne 50, eh bien il va falloir que je puisse commencer directement à 50. Là c'est pas le cas, à chaque fois je commence au début. Donc là c'est un bon début, c'est super, ça marche. Car là le sujet c'est Introducing Yourself and Others. Après bien sûr je peux rajouter des feuilles, hein. Voilà, en tout cas, on a vu dans cette vidéo comment faire un système de révision sur Google Sheet de manière automatique et ça, c'est cool. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans un prochain épisode.